La suite d'Infomédia avec Céline Aslo et Canal+, qui nous emmène aujourd'hui dans les coulisses de la révolution en Ukraine. Oui, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, presque jour pour jour, une révolution qui avait eu lieu sous l'œil des caméras du monde entier. La place Maïdan, la population rassemblée jour et nuit qui résistait aux forces de l'ordre, la mobilisation qui avait abouti à la destitution du président pro-russe Yanukovych, la joie des combattants de la liberté, comme on a pu les appeler parfois dans les médias. L'histoire était trop belle pour être totalement vraie. C'est en tout cas ce que nous dit ce documentaire. Mais alors, d'où me venait cette légère impression de m'être fait avoir? Tout du long de la Révolution, quelques détails m'avaient perturbé. Des détails passés inaperçus dans la chaleur du moment. Oh, pas grand-chose. L'allure des émeutiers les plus farouches. Et ces symboles mystérieux qui flottaient ici ou là. Qui étaient ces gens masqués? Qu'étaient-ils devenus, maintenant que les caméras avaient quitté l'Ukraine? Est-ce que l'histoire était vraiment finie? Bonjour Paul Morera. Bonjour. C'est vous qu'on entend dans ce documentaire, c'est votre documentaire. Qu'est-ce que vous vouliez montrer, qu'on a sous-estimé le rôle des milices d'extrême droite? Les milices d'extrême droite ont en fait été la première ligne paramilitaire pendant la révolution de Maïdan. C'est-à-dire quand il y a eu des affrontements avec la police, des affrontements violents, c'est eux, notamment le secteur droit et la milice de Svoboda, qui ont assuré le premier choc. Et sans eux, sans ce bras armé, la révolution n'aurait pas pu avoir lieu. Simplement, une fois que le président corrompu a quitté le pouvoir, ces groupes armés, ils ne sont pas rentrés chez eux, ils ne se sont pas dissous. Ils se sont constitués en forces politico-militaires, 3 grands groupes. Ils ont pris des casernes, ils ont pris les armes parce qu'il fallait aller se battre contre les Russes quand les Russes ont envahi l'Ukraine à l'Est. Et même après les accords de Minsk et le cessez-le-feu, ils n'ont jamais rendu les armes et ils se sont calés sur leur propre agenda. Et surtout, ils sont devenus des groupes totalement incontrôlés qui vont, dans certains cas, se livrer à des exactions qu'on a passées sous silence. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites passer sous silence? Ça veut dire que ça a été masqué, on l'a pas voulu le voir ou on l'a sous-estimé tout simplement? Je pense que, en fait, c'est absolument pas de la censure parce que je traite de manière très profonde un massacre qui a eu lieu à Odessa où 45 russophones, donc des gens qui étaient pour leur attachement à la Russie, ont été brûlés vifs dans la maison des syndicats sans que personne dans le grand public vous posez la question. En fait, le test, est-ce que vous savez que 45 russophones ont été brûlés vifs à Odessa en 2014? Personne ne le sait, y compris moi. Quand je commence cette enquête, je l'ignore. C'est pas qu'on ne l'ait pas traité du tout. On l'a sous-traité. On n'en a pas fait une priorité. Il n'y a pas eu de réaction des chancelleries, il n'y a pas eu de réaction des ministères des Affaires étrangères qui auraient émis des communiqués en disant « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi vous ne contrôlez pas ces milices ?» Donc en fait, dans la tête du grand public, dans sa perception, il n'est rien resté. Parce que ça n'arrangeait personne d'en parler? Parce qu'en fait, assez vite, on a construit une narration en ce qui concerne l'Ukraine avec des bons et des méchants. Les bons étaient à 100% les gens qui avaient fait la révolution, qui avaient renversé Yanukovych, et les méchants étaient forcément les russophones. Ce qui, en gros, n'était pas tout à fait faux, sauf que la réalité, c'est au sein des nationalistes ukrainiens, il y avait des bandes armées extrêmement violentes et qu'il fallait un peu de lucidité journalistique ou un peu de lucidité citoyenne pour voir vraiment de quoi ils étaient capables. En tout cas, ce documentaire, il fait pas l'unanimité, il faut bien le dire. Il y a Ouais. eu plusieurs articles assez critiques sur votre film. Alors, il y a eu des articles de spécialistes de l'Ukraine, il y a eu aussi un Militant, article de spécialiste militants. militant. Il y a eu un article du Monde aussi qui parlait de votre vision, je cite, déformée de l'Ukraine. Vous avez eu l'impression d'avoir exagéré un propos, de ne pas avoir suffisamment étayé votre démonstration? L'Ukraine, en septembre, a émis une liste d'interdiction du territoire de 40 journalistes, dont il considérait que le traitement n'était pas en sa faveur, le gouvernement ukrainien. Il se trouve que la personne qui a chroniqué mon film est le journaliste du Monde, puisque c'est le seul vraiment article critique dans la presse indépendante, qui doit travailler en Ukraine. Donc effectivement, je veux dire, j'arrive, je mets en lumière des zones qui allaient rester dans la pénombre. Il me dit j'exagère, mais il faut savoir que travailler en Ukraine, c'est pas facile. On n'est pas sûr de pouvoir rester sur le terrain ad vitam aeternam. On peut se faire interdire l'entrée du territoire. Donc moi, le fait qu'ils disent que j'ai un peu forcé le trait, ça ne me surprend pas vraiment, quoi. On vous accuse aussi d'épouser d'une certaine manière la thèse selon laquelle, voilà, c'est la thèse du Kremlin en tout cas, la Russie a accusé justement la révolution ukrainienne d'avoir été soutenue, voire téléguidée par les milices d'extrême droite. Alors, par rapport à ça, moi, j'ai une réponse très simple. C'est que je me dis, quand on me dit, ouais, mais vous faites la propagande du Kremlin,
Moi, je ne fais pas la propagande du Kremlin, parce que je dis dans le film qu'ils sont des agresseurs, qu'ils ont envahi le pays avec leurs hommes et leurs armes et leurs chars. Mais refuser de dire quelque chose de peur de faire la propagande d'un camp, c'est soi-même être propagandiste. C'est soi-même accepter d'occulter la vérité. Donc moi, j'essaie de faire œuvre de journalisme et de mettre la lumière sur quelque chose qui avait été dissimulé jusqu'alors. Et on le découvre donc ce soir, Ukraine, les masques de la révolution, ce soir, 22h30 sur Canal+. Merci beaucoup, Paul Merci à vous. Moreira, d'être venu à France Info ce matin et à demain, Céline Aslo.